Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu veut t'utiliser, oui, toi, il veut t'utiliser pour guérir les autres. Et je suis encore avec notre invité Olivier Waro. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Ça va ? Très très bien, content d'être là. Ça fait plaisir. Il y a Nadine aussi qui est là. Ça va Nadine ? Ça va Evelyne et toi ? T'es toute belle. Ah mais merci, toi aussi. T'es fraîche, t'es fraîche. Toi aussi Olivier, t'es beau. Merci beaucoup. J'aurais dû me faire des tresses, il y avait une thématique aujourd'hui. T'as pas eu le mémo ? J'ai pas eu le mémo, non. C'est le thème de l'été. C'est le thème de l'été, exactement. Olivier, on a eu une super belle émission avec toi hier. On a vraiment parlé de la guérison divine, comment Dieu voulait nous guérir. Et aujourd'hui, on va parler de comment Dieu veut nous utiliser, nous, pour guérir les autres, parce que Dieu peut mettre son onction sur nous, vraiment, pour qu'on soit un instrument de bénédiction pour les autres et pour ceux qui souffrent et qui sont malades. Et on va en parler dans cette émission. Et Olivier, tu vas faire une rubrique conseil du coach. On va rentrer dans le pratico-pratique de comment guérir les autres, finalement, même si on sait que c'est pas nous. Hein. Exact. Donc on va le voir ensemble. Je vais juste vous donner quelques clés vraiment pratiques, vraiment simples sur comment exercer la guérison, parce que c'est vrai quand on commence, on ne sait pas réellement comment faire. On voit des vidéos, on entend parler, on lit dans la parole de Dieu ce que Dieu dit, mais souvent on ne sait pas réellement comment commencer, comment faire. Donc par sa grâce, je vais essayer de vous donner quelques outils pour commencer. Excellent, excellent. Pour information, ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc évangéliste à l'Église Sans Frontières ici au Québec. Et puis, dans ta vie chrétienne, tu as beaucoup parcouru les rues pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, imposer les mains aux malades. Et tu as vu beaucoup de miracles sous tes yeux. Dieu vraiment s'est servi de toi. Donc, tu es pleinement qualifié pour nous partager ces informations. Par la grâce de Dieu, comme tu le dis, on compte sur lui. Exactement. Sans sa grâce, on peut pas faire ça. Amen, amen, amen. Et Nadine, par sa grâce aussi, tu vas faire la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te poser la question, est-ce que tu crois encore à la guérison ? Est-ce que tu y crois encore ? Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de comment Dieu veut t'utiliser pour guérir les autres. Mais est-ce que tu y crois encore ? La Bible dit dans Hébreux 13 au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Il guérit, il libère, il restaure, il délivre encore aujourd'hui. Les miracles que nous lisons dans la Bible sont encore d'actualité. Ils sont encore possibles aujourd'hui. Et Jésus nous a délégué l'autorité de pouvoir faire toutes ces choses. Il dit dans Jean 14 au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Oui, absolument, Jésus nous a délégué cette autorité de guérir les malades, de délivrer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, de faire des miracles et des grandes choses. Mais est-ce que tu crois encore à la guérison ? Beaucoup de gens y croyaient, mais maintenant ils n'y croient plus. Et c'est à ces personnes que je veux parler aujourd'hui. C'est à toi qui ne crois plus que je vais m'adresser. Toi, peut-être qui crois au Seigneur pour l'élévation, pour la bénédiction, pour beaucoup de choses. Mais dès qu'on te dit maladie incurable, dès qu'on te dit diagnostic final, là, tout d'un coup, c'est comme si tu n'y crois plus. C'est comme si ta foi est attaquée. C'est pour ça que je veux te parler aujourd'hui. Et la raison majeure pourquoi on ne croit plus, c'est la déception. La déception, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Entre autres parce qu'on a perdu un être cher à une maladie incurable justement pour laquelle on a prié. Pourquoi on est déçu ? Peut-être parce que justement on a prié pour des gens et ces personnes n'ont pas été guéries. Pourquoi on est déçu ? Peut-être parce qu'on ne voit pas des fruits autour de nous. Parce que l'atmosphère spirituelle est sèche et on n'est pas en mesure de relâcher le surnaturel. Toutes ces choses peuvent nous décevoir. Mais je vais me focaliser sur la première raison, ce que j'ai mentionné, et faire un parallèle avec une expérience que j'ai vécue. J'avais déjà partagé ça il y a quelque temps que quand j'étais dans la début de vingtaine, je travaillais dans une banque. Et à ce moment-là, quand je travaillais dans la Banque du Canada avait introduit des nouveaux billets de banque. Et c'était des billets avec les billets qu'on utilise en ce moment. Et donc, on a eu une formation au travail de comment détecter les nouveaux billets de banque. Alors, il fallait les regarder sur la lumière, on pouvait voir certaines choses. Si on touchait, on pouvait sentir certaines choses. Et donc, il y avait ces petits éléments-là qui nous permettaient de détecter un vrai billet.
Et plus tard, lorsque j'étais dans la catégorie des premières personnes, celles qui ont prié pour un être cher et la personne n'a pas été guérie, alors que j'étais en questionnement, le Seigneur m'a rappelé cet événement pour m'enseigner. Il m'a dit en fait que de la même manière, quand on devait vérifier les billets, on se concentrait sur le vrai, on se concentrait sur les éléments qui pouvaient nous détecter d'un vrai billet. De la même manière, quand bien même tu as vu une situation et que ça n'a pas abouti comme tu le veux, tu dois te reconcentrer sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu dit. Dieu n'a pas changé, Dieu est fidèle, Dieu guérit. Et c'est comme ça qu'on doit garder nos pensées focalisées sur ce que le Seigneur fait, focalisées sur ce que Dieu est, focalisées sur les promesses que Dieu nous a données telles que je l'ai mentionné précédemment. Dieu guérit encore aujourd'hui. Je partageais avec Olivier avant le début de l'émission sur Todd White et il me rappelait, parce que je me rappelais cette anecdote, que Todd White a prié pour 600 personnes minimum avant de voir une guérison. Mais il ne s'est pas arrêté, il a continué, il a cru en la parole, il a cru que Dieu veut guérir, il a cru que Dieu veut délivrer et il a continué, il a persévéré et aujourd'hui il a un ministère extraordinaire. Alors je veux t'inviter à croire encore à la guérison et à laisser le Seigneur t'utiliser pour guérir les autres. Amen, se focaliser sur le vrai. Excellent Nadine, merci beaucoup. Super parallèle que tu nous as fait avec les billets de banque. Je ne voyais pas où tu voulais en venir, mais j'ai trouvé ça très pertinent parce qu'en fait le défi c'est ça. C'est de dire, moi je l'ai fait une fois, j'ai prié une fois pour un malade, il n'a pas été guéri, bon ça marche pas, Dieu veut pas se servir de moi, je suis pas appelée à ça, et hop, on met ça dans un tiroir et plus jamais de notre vie, on va vouloir l'expérimenter. L'exemple de Todd White est hyper parlant, 600 personnes, Bill Johnson, c'était 1000 personnes, c'est un truc de fou parce qu'on sait qu'après, l'église de Bethel a explosé en termes de guérison, ça a été connu mondialement pour un centre vraiment au niveau de la guérison. Donc en fait, on voit qu'il y a une notion aussi de persévérance à avoir dans cette guérison divine, mais l'imposition des mains est une idée de Dieu et on va le regarder aujourd'hui dans notre verset du jour, Jacques 5, 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Alors les anciens, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans les 5 ministères. Hein. Les anciens, ce sont des chrétiens qui sont affermis, qui sont solides, mais c'est pas forcément le grand apôtre, le grand évangéliste. Et c'est génial que ce verset nous parle des anciens parce qu'on sait que Dieu pouvait se servir aussi des 5 ministères pour guérir. Mais ce verset nous parle des anciens pour nous montrer qu'en réalité, un chrétien affermi, un chrétien qui connaît son identité en Christ, peut être utilisé pour la guérison divine au travers de l'imposition des mains. Exact. D'ailleurs, dans ce passage de Marc 16, ça nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et cela ramène un petit peu une certaine balance saine parce qu'au final, juste le fait de croire en Jésus, le fait que tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur, tu es un croyant, il y a des signes qui accompagnent le fait que tu as cru en Jésus. Et ces signes sont juste extraordinaires. La Bible déclare que ceux qui ont cru, ils peuvent imposer les mains malades, les malades seront guéris, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent aller prêcher l'Évangile. D'ailleurs, Jésus le dit dans ce passage, « Allez prêcher l'Évangile à toute la création, guérissez les malades. » Et comme on l'a dit dans l'émission précédente, Jésus nous positionne déjà comme si que ça va fonctionner. Il ne dit pas « Allez essayer de prier et essayer de voir si vous pouvez guérir les malades. » Il dit « Allez, guérissez les malades. » Il leur a donné la puissance pour la guérison finalement. Donc c'est réellement son cœur d'utiliser des personnes, des hommes et des femmes, des croyants, pour imposer les mains, pour relâcher la guérison. Amen. Et c'est pour ça que c'est important aussi en tant que croyant, je crois, de se baigner aussi dans une atmosphère de foi. Dans une atmosphère, parce que des fois, comme tu as dit, on a vu, on a essayé une fois, ça n'a pas marché et on s'arrête là. Mais si tu lis que Todd White, il l'a fait 600 fois, ben, ça te donne le courage d'y retourner aussi. Et des fois aussi, c'est nous-mêmes de rester dans cette atmosphère-là, de rester dans cette parole, d'inviter le surnaturel, de se nourrir par des vidéos, par des ministères qui font déjà ces choses-là pour nous nourrir, nous aussi, pour dire que oui, peut-être dans mon église, je ne l'ai peut-être pas vu, peut-être je l'ai fait une fois, 2 fois, mais oui, je peux être cette personne-là qui va amener ce Marc 16 à se réaliser pleinement dans mon église, dans mon quartier, dans ma région. Et vraiment, c'est hyper important de ne pas laisser... Des fois, on laisse notre réalité comme un peu dicter la parole de Dieu et non laisser la parole de Dieu dicter notre réalité. Et lorsqu'on laisse la parole de Dieu dicter notre réalité, ça veut dire, OK, j'ai peut-être pas vu aujourd'hui, mais Todd White, j'écoutais encore une autre entrevue qui disait...
il dit, ben non, je mets mes pensées sur qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et je continue, et je persévère. S'il faut que je prenne des temps de jeûne pour que je sois encore plus sensible à la voix de Dieu, mais je persévère, et je persévère parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. Et c'est cette foi aussi, des fois, on va de gloire en gloire, et nous-mêmes aussi, on grandit dans cette foi-là pour dire non, ce ne sont pas ma réalité qui va limiter la parole de Dieu, qui va dire, ben non, Dieu fait que ça parce que c'est tout ce que j'ai vu. Non, c'est le contraire qui doit s'appliquer. Et c'est comme ça qu'on est capable d'être utilisé par Dieu pour guérir les autres. Amen. Amen. Puis quand on comprend que Dieu a besoin de nous, en fait, pour aller Exact. guérir les autres, il a besoin de nous. Alors oui, c'est sûr, il y a des gens qui ont été guéris tout seuls dans leur chambre, ils ont prié, Dieu les a guéris, c'est tout à fait possible. Mais très souvent, on entend des histoires de guérison au travers de l'imposition des mains. Mais si chacun d'entre nous, on refuse, on dit non Seigneur, non, pas moi, non, là je ressens pas assez ta présence, ah non, c'est pas assez, ah j'ai pas assez prié aujourd'hui, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, et on refuse, combien de personnes ne vont pas être guéries? Le nombre de fois où t'es allé dans la rue, Olivier, t'es sorti, et puis t'es allé imposer les mains simplement par la foi. Je pense pas qu'à chaque fois, tu ressens l'onction de Dieu hyper fortement sur toi, des décharges électriques partout. Rassure-nous. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une position de foi. La foi, comme j'aime bien le dire, c'est un périmètre. Soit tu es dans la foi, soit tu n'es pas dans la foi. Ouais. Et finalement, je me rappelle au début, parce que je lisais justement les Écritures, je savais que j'étais appelé à faire ça, je savais que c'était pour tous les croyants. Mais j'essayais de prier. Avant, je n'allais pas forcément dans les rues, je priais plutôt à l'église, dans les membres de ma famille, tout ça. Je voulais voir des malades guéris. Je priais pour les malades, mais il n'y avait pas de résultat. On a mentionné l'histoire de Todd White, et Dieu a permis de le rencontrer. Une fois que je l'ai rencontré en 2015, c'est réellement lui, justement, qui m'a activé dans la guérison, en fait, par une circonstance. En fait, celui qui traduisait pour moi, avait justement une jambe plus courte que l'autre. Et dès le moment où on a fini de parler, il prie pour moi, et puis moi, je pars. Et il me rappelle et il me dit de venir parce qu'il a une parole de connaissance pour le traducteur qui a une jambe plus courte. Et il me dit, est-ce que tu as déjà vu des malades être guéris? Je lui ai dit, pas vraiment. J'ai vu vraiment très peu de personnes être guéries. Et il me dit, regarde ce que Dieu va faire. Et il demande à la personne de s'asseoir. Et il me donne la jambe plus courte. Donc lui, il prend le jeune, mais il me dit, répète après moi. Et là, il dit simplement jambe droite, pouce. Donc, je répète, jambe droite, pouce. Et la jambe s'agrandit dans ma main. Wow. Je vois la jambe grandir dans ma main. Ça, c'était Tu devais être réveillé. J'étais choqué. La simplicité, simplement jambe, pouce au nom de Jésus. Je suis rentré à la réunion. Je pense qu'on va le voir dans une autre rubrique. Mais j'étais tous les jours dans les rues. Parce qu'à partir de là, ma vie avait juste changé. J'étais tous les jours dans les rues. Et j'avais mon standard, c'était tu pries pour chaque malade que tu croises. Chaque malade que tu croises, qu'il ait une migraine, qu'il soit aveugle, qu'il soit en fauteuil roulant. Des fois, quand tu vois une personne en fauteuil roulant, tu as peur. Et je me suis dit, c'est ça mon standard. Tu pries pour chaque malade que tu vois. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires. Wow. C'est ça la foi finalement. Hein. Ça paraît impossible. Ça paraît complètement impossible. Ouais. Et si on regarde à nous-mêmes, on a juste envie de partir en courant. On dit, ah non, sérieux, allez, je vais lui apporter toute ma compassion et tout mon amour, là, cet homme-là, c'est trop pour moi. Mais en fait, la foi, c'est une folie. C'est une folie. Arriver vers quelqu'un en fauteuil roulant où on voit qu'il y a vraiment quelque chose de physique, d'externe qui se voit. Parce que bon, quand c'est interne, on peut dire, bon, tu vérifieras si tu es guéri quand tu arrives chez toi, quoi. Mais quand c'est externe, tu le vois. Aller et imposer les mains, c'est ça la foi, en fait. Et là, tu manifestes, finalement, comme ça ne dépend pas de nous. C'est là où en fait, toute notre confiance en nous-mêmes doit s'effondrer dans ces moments-là, savoir que ça ne dépend pas de nous. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est une obéissance. Poser la main, parler, mais notre parole à nous-mêmes ne vaut rien. C'est Dieu qui prend cette parole et qui crée le miraculeux. Et c'est là qu'on comprend qu'il n'y a rien qui... Nous, on est juste le point de contact, finalement. Et c'est suffisant. Ouais, et c'est... Je sens tellement la présence de Dieu quand je parlais, mais en fait, quand Olivier est en train de parler, je suis en train de me dire, et Todd White le disait aussi, c'est que l'idée, c'est que si on amène chaque chrétien à avoir ce standard-là, de se dire le miraculeux est encore possible aujourd'hui, que moi, je peux être cette femme par laquelle le Saint-Esprit va passer, que toi et toi, on peut être ces personnes. Les gens, ils souffrent, les gens, ils ont besoin et Dieu veut nous utiliser. Mais nous retenons, nous avons peur parce que peut-être nous pensons que c'est nous-mêmes, mais ce n'est pas nous. Dieu a juste besoin de nous utiliser. Si on peut juste se disposer et si on peut juste dire, OK Seigneur,
Remplis-moi encore de toi, remplis-moi encore de toi, explique-moi encore ta grandeur, montre-moi encore qui tu es. Et puis après, on va juste se laisser utiliser parce que Dieu veut faire des miracles et Dieu doit passer par chacun d'entre nous. Amen, amen. Il est temps de rentrer dans la pratique parce que oui, la présence de Dieu est sur ce plateau. Et Olivier, on va enchaîner avec toi dans la rubrique Conseil du coach. Alors aujourd'hui, on veut voir ensemble dans le conseil du coach comment faire pour guérir les malades. De façon pratique, j'aimerais par sa grâce essayer de te donner quelques clés pour commencer à exercer la guérison. Et j'aimerais te lire ce passage qu'on connaît bien, Marc 16 au verset 17. La Bible nous dit, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Déjà, ce passage est clair. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Jésus te positionne déjà comme un plus que vainqueur. Il te positionne déjà comme quelqu'un qui va guérir les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas une autre option. Et j'aimerais simplement te dire que la guérison, c'est une grâce de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit qui œuvre au travers de toi. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement à certaines personnes. Ici, ce passage est clair. C'est pour tous ceux qui croient. Donc, si aujourd'hui tu crois en Jésus, tu peux commencer. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu puisses guérir les malades. C'est un outil pour servir et aimer à manifester la gloire de Dieu. Mon premier point est simple, c'est qu'attends-tu pour commencer? Qu'attends-tu pour commencer? Ici, dans ce passage, c'est Dieu qui parle. Il te dit, va et guéris les malades. Souvent, personnellement, dans ma vie, j'ai attendu que ce soit des pasteurs, que ce soit des hommes et des femmes, des frères qui m'encouragent à aller. Mais ici, c'est Dieu qui t'encourage à aller. Et souvent, en tant que chrétien, on aime bien s'asseoir, on aime bien discuter des révélations, on aime bien partager des versets. Mais ici, il y a un mandat. Va guérir les malades. Qu'attends-tu pour commencer? Commence aujourd'hui. Et souvent, moi, dans ma propre vie, j'ai dit, un jour, je ferai. Un jour, je guérirai les malades. Un jour, je servirai Jésus comme ci ou comme ça, comme tel homme de Dieu. Fais de un jour le jour 1. Fais de un jour le jour 1. Commence aujourd'hui. N'attends pas, parce que la directive de Dieu est claire. Va guérir les malades. Mon deuxième point est celui-ci. Guérissez les malades et non pas prier pour les malades. Alors, on est d'accord. La guérison passe par la prière. On va prier, la guérison va arriver. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu nous positionne ici. Il ne te demande pas d'essayer de raconter 50 000 versets. Souvent, quand on débute, on est là, on prie. Seigneur, merci pour le beau temps, merci pour ta grâce, merci parce que tu guéris. Non. Guéris les malades. Lorsque tu regardes à la méthodologie de Jésus, il est simple, il est précis, il est rempli de puissance et d'autorité. Il parle directement au problème et il guérit les malades. Il dit, lève-toi et marche, ou va te laver, sois guéri, jambes poussent. Il est clair et il est précis. J'aimerais t'encourager, lorsque tu pries pour les malades, fais de même. Sois simple, sois précis. D'ailleurs, lorsque tu vas dans les rues, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, il faut être rapide, il faut être rempli d'autorité, rempli de puissance et relâcher la guérison. Guéris les malades et non pas prie pour plein d'autres choses. De façon concrète, comment le Saint-Esprit va te diriger à exercer la guérison? J'aimerais te donner 4 voies pour exercer la guérison. La première chose, c'est l'imposition des mains. On le connaît tous, l'imposition des mains, c'est la plus connue. Très souvent, on utilise cela. En fait, l'imposition des mains, c'est simplement avoir un contact avec la personne, être un contact pour que la puissance de Dieu passe, pour que la guérison agisse, pour que le Saint-Esprit commence à œuvrer dans le corps de la personne. Il n'y a rien de mystique dans tes mains, il n'y a rien de puissant dans tes mains. C'est simplement un point de contact pour que le Saint-Esprit commence à agir. Donc, impose les mains. Souvent, j'ai des gens qui me disent, je veux voir les malades être guéris. Impose les mains à plus de gens, simplement, et tu verras plus de malades être guéris. Amen.
La deuxième chose, c'est les paroles de connaissance, une deuxième voie que le Saint-Esprit peut prendre pour la guérison des malades. C'est un don qui œuvre énormément avec la guérison, les paroles de connaissance. En fait, c'est simplement la réception d'un fragment de la connaissance de Dieu. Dieu connaît toutes choses, mais à un moment donné, tu es dans les rues, dans une réunion, et tu reçois une portion de sa connaissance. Et en fait, j'ai noté ici que la parole de connaissance invite la personne à venir. Et cela touche son cœur au final, parce que tu ne connais pas la personne et tu commences à donner une parole précise sur sa situation. Cela montre à la personne que Dieu connaît sa situation, que Dieu est attentionné, que Dieu se soucie de cette personne. Et c'est un don qui travaille avec la guérison. Des fois, même juste en mentionnant une parole de connaissance, les gens sont guéris. Je t'encourage à exercer cela. Une troisième chose, c'est les témoignages. Les témoignages sont puissants. Elles sont puissantes. Avez-vous remarqué que les gens, lorsque Jésus arrivait dans un autre lieu, les gens voulaient simplement que Jésus puisse, ils voulaient simplement toucher le bord de son vêtement. Comment ils savaient qu'ils pouvaient être guéris simplement en touchant le bord de son vêtement? À plusieurs reprises, on le voit dans les évangiles. C'est à cause des témoignages. Le témoignage parcourait la région. Les gens savaient que lorsqu'on touchait le bord de son vêtement, on était guéri. Et les gens suppliaient, est-ce qu'on peut juste toucher ton vêtement? J'aimerais t'encourager à cultiver et à raconter des témoignages parce que le témoignage est une invitation pour une répétition. Amen. Lorsque tu racontes un témoignage, tu es en train de déclarer, prophétiser ce que Dieu va faire maintenant. Donc, Dieu passe également par les témoignages pour guérir les malades. Et une quatrième chose, c'est les actes de foi. Jésus utilisait énormément les actes de foi. On le voit dans Jean 9. Il dit à l'aveugle, va te laver à tel endroit. Ou à d'autres reprises, il dit, prends ton brancard ou fais une action. Jésus impliquait les gens avec lui dans la guérison. Il n'était pas simplement là à exercer le ministère, mais il stimulait un peu leur foi, il stimulait des mouvements afin qu'ils puissent œuvrer avec lui et recevoir la guérison. Donc, je t'encourage également, lorsque tu es dans les rues, dans ton église, dans une réunion, implique les gens avec toi, demande aux gens de bouger, demande aux gens de tester, évalue la situation, prie une deuxième fois s'il le faut, prie 10e fois s'il le faut. Mon standard, c'est que si je suis dans les rues, tant que la personne ne me demande pas d'arrêter, je vais continuer à prier parce que la parole de Dieu est claire, la personne doit être guérie. Donc, tant que la personne ne me repousse pas, je vais prier pour la guérison pour qu'elle soit guérie. Donc, voici 4 voies que le Saint-Esprit peut prendre. Il y a encore énormément. Il y a encore, par exemple, il y a les paroles de guérison. Jésus a envoyé des paroles. Les gens étaient guéris à distance. L'atmosphère de guérison, on voit à un moment donné dans les Écritures que juste l'atmosphère dans laquelle Jésus était, les gens étaient guéris simplement. Il y a énormément de voies que le Saint-Esprit nous donne pour exercer la guérison. Mais pour finir, j'aimerais simplement te dire ceci. Repousse les limites de l'impossible. Parce que la foi s'appelle risque. La foi s'appelle risque. Plus tu vas prendre des risques, plus tu as la possibilité ou l'opportunité de voir une guérison. Souvent, j'ai remarqué ça dans les rues, on a tendance à vouloir diminuer le risque plutôt que d'augmenter le risque. Lorsqu'on diminue le risque, on va voir une personne, « Excuse-moi, est-ce que je peux prier avec toi ?» On va aller dans le coin de la rue, là-bas, il n'y a personne. Comme ça, si tu n'es pas guéri, on ne le dit pas à haute voix, mais on le pense. Comme ça, si tu n'es pas guéri, personne ne le voit. Là, on diminue le risque. Là, on est plutôt dans une position d'incrédulité plutôt que d'être dans la foi. Ce que je fais, ce qui m'est arrivé, le Saint-Esprit m'a poussé à le faire, c'est que tu arrives et tu appelles toutes les personnes aux alentours. Et tu dis, venez voir, cette personne va être guérie. Et là, tout le monde commence à arriver. Je pourrais vous raconter des témoignages comme ça. J'ai appelé tout le monde est arrivé pour voir. Et la personne avait un plâtre, la jambe complètement paralysée. Et juste une parole, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur cette jambe, sois guérie. Et la personne a été totalement guérie. Wow. Et là, j'ai augmenté le risque. Parce que lorsque tu augmentes le risque, tu n'es plus dans l'équation. Là, c'est Seigneur, si tu n'agis pas, c'est pas ma réputation finalement, c'est la tienne. Donc on doit être réellement repousser les limites de l'impossible parce que la foi nous a été donnée pour conquérir l'impossible. Donc je t'encourage également lorsque tu es dans les rues,
à repousser ces limites-là. Sors de ta zone de confort. Trop souvent, on reste dans notre zone de confort. Et même sur toutes les choses que j'ai mentionnées, le don de guérison, les paroles de connaissance, tout ça, je me rappelle, j'ai longtemps prié en étant chez moi. Seigneur, utilise-moi pour la guérison. Seigneur, utilise-moi pour les paroles de connaissance. Mais toutes ces choses se manifestent dans la mission, dans l'action. Rappelez-vous que c'est en chemin que l'eau s'est transformée en vin, dans Jean 2, le premier miracle de Jésus. Et c'est en chemin également que le Seigneur va manifester le miraculeux. On est chez nous, on est dans notre zone de confort. Pourquoi tu as besoin de paroles de connaissance? Mais lorsque tu vas dans les rues, lorsque tu es confronté à une atmosphère d'opposition, lorsque tu fais face à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, c'est là que tu as besoin de la puissance de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit va te dire, il a tel ou tel problème. Dis-lui ceci, ou prêche là-dessus, ou exerce la guérison. Donc, j'aimerais simplement t'encourager à repousser les limites de l'impossible parce que la foi s'appelle risque. Donc, voilà les 4 voies que j'aurais à te donner. Je pourrais les reprendre. C'est l'imposition des mains, les paroles de connaissance, les témoignages et les actes de foi. Donc, j'espère que j'ai pu t'aider dans comment faire pour guérir les malades. Waouh, merci Olivier, merci beaucoup. Ah, on est bénis, hein, on est bénis. Nadine, elle est partie, Nadine, là. On l'a plus. T'es édifiée, Nadine? Ah, tellement, vraiment édifiée. Merci. Nadine, beaucoup, elle va Olivier. partir dans les rues, là. C'est ça, HS. Elle est craquée. En tout cas, j'espère qu'à la maison, ça vous a vraiment, boosté dans votre foi pour croire en l'impossible, comme le disait Olivier, pour déplacer les limites de l'impossible et que vous puissiez commencer à être utilisé avec puissance par le Seigneur. Olivier, avant qu'on termine, est-ce que tu veux prier pour les gens à la maison pour que le zèle les pousse à sortir? Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette émission. Je prie que, alors qu'ils regardent cette émission, que la puissance du Saint-Esprit les sature, tombe sur eux. Seigneur, qu'un zèle nouveau, qu'une onction fraîche vienne sur ton peuple, afin que les signes, les miracles, les prodiges se manifestent, afin que tu les utilises pour manifester la guérison, pour manifester ton cœur, pour révéler au monde que Jésus aime guérir, que Jésus est vivant et qu'il se manifeste. Je prie que tu transmettes le don de guérison. J'active chaque personne qui regarde cette émission dans la guérison maintenant. Seigneur, nous ordonnons, Seigneur, même à la maladie, pour peut-être ceux qui nous regardent, nous ordonnons à la maladie de quitter, que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Olivier. Je crois que c'est une émission qui va porter du fruit et je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment, oser prendre des risques, commencer à mettre en pratique. Croyez seulement, laissez le Seigneur faire le reste. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est agir et croire. Fonctionner par la foi, poser ces actes de foi dont Olivier parlait. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Pourquoi accordes-tu autant d'importance au regard des autres ?» Le regard des autres peut vraiment être nuisible dans la vie de beaucoup de personnes et on va en parler. Et Olivier, on va se retrouver dans quelques semaines dans la rubrique « C'est mon histoire » et il vous racontera justement les débuts de son ministère dans les rues, comment le Seigneur l'a utilisé, il l'a équipé et ce qu'il a vécu. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.